On va corriger l'exercice 62, page 197. Alors le but de cet exercice, c'est de travailler sur les valeurs remarquables du sinus et du cosinus et sur leurs angles associés. Je rappelle d'abord le tableau qu'il faut connaître par cœur. C'est les valeurs remarquables du sinus et du cosinus. Ça correspond à 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Première question, il faut calculer cos de moins pi sur 3, moins sinus de moins 7 pi sur 4. On va commencer par trouver cos de moins pi sur 3. On fait donc un cercle trigo. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à moins pi sur 3 et qui est dans ce tableau? Eh bien, c'est pi sur 3. Donc je vais tracer pi sur 3 sur le cercle trigo. Je l'ai expliqué, pour tracer pi sur 3 sur le cercle trigo, il faut repérer 1,5 en abscisse. D'ailleurs, le cosinus, c'est 1,5. Donc je repère 1,5 ici, en abscisse, et j'ai donc pi sur 3 ici. Bon, ça veut dire que la longueur qui est ici, depuis le point I qui est l'origine, est égale à pi sur 3. Alors, d'après le tableau, on sait aussi qu'on a racine de 3 sur 2 en ordonnée. Je le précise, même si ce n'est pas forcément utile ici. On trace moins pi sur 3. Alors pour tracer moins pi sur 3, il faut partir du point I, tourner dans le sens indirect et parcourir une longueur égale à pi sur 3. J'arrive ici de l'autre côté. Voilà, là j'ai moins pi sur 3. Ce point-là et ce point-là sont symétriques par rapport aux abscisses. Alors, cos de moins pi sur 3, par définition, c'est l'abscisse de ce point-là. Eh bien, on voit tout de suite que c'est 1,5. Ensuite, il nous faut sinus de moins 7 pi sur 4. On fait un cercle trigo. Alors, quel est l'angle qui ressemble le plus à moins 7 pi sur 4 dans le tableau, qui est ici? C'est pi sur 4. C'est cet angle-là. Donc je trace pi sur 4. Alors, pi sur 4, on sait qu'ici on a le point I qui est l'origine, qui correspond à 0, et ici on a pi sur 2, qui correspond au point J. Voilà. Et donc pi sur 4, c'est le milieu entre les deux. On trace la bisectrice, je le fais à la main, on est à peu près ici. Là, j'ai pi sur 4. Je sais, d'après le tableau, qu'en abscisse, j'ai racine de 2 sur 2, ici. Et là, j'ai racine de 2 sur 2 aussi. Ça correspond aux données du tableau qui sont ici. Hein. Le cosinus, c'est-à-dire l'abscisse, c'est racine de 2 sur 2. Le sinus, c'est l'ordonnée, c'est racine de 2 sur 2. Maintenant, il faut que je trace moins 7 pi sur 4. Donc, je vais partir du point I. Je vais tourner dans le sens indirect et je vais parcourir une longueur égale à la valeur absolue de moins 7 pi sur 4, c'est-à-dire 7 pi sur 4. Donc je pars du point I. Donc là j'aurai moins une fois, pi sur 4, moins 2 fois, moins 3 fois, moins 4 fois, moins 5 fois, moins 6 fois, moins 7 fois. J'arrive ici. Je retombe sur le même point que pi sur 4. Hein. Donc ce point-là, c'est l'image de pi sur 4, mais c'est aussi l'image de moins 7 pi sur 4. Donc je vais mettre moins 7 pi sur 4 à côté. Voilà. Je veux le sinus de moins 7 pi sur 4. Alors, par définition, c'est l'ordonnée de ce point-là. Et l'ordonnée de ce point-là, c'est racine de 2 sur 2. Maintenant, on peut calculer la somme qui est demandée. Ce qu'on demande, c'est cos de moins pi sur 3 moins sinus de moins 7 pi sur 4. Alors, ça fait 1,5 moins racine de 2 sur 2. Je mets tout sur le même dénominateur, c'est ce qui est demandé. Ça fait 1 moins racine de 2, le tout sur 2. Deuxième question. Alors, il faut calculer d'abord cos de 5 pi sur 3. On fait un cercle trigo. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus dans ce tableau à 5 pi sur 3? C'est pi sur 3. Donc je vais tracer pi sur 3 sur mon cercle trigo. Pour ça, je sais qu'il faut tracer 1,5 en abscisse. Donc je mets 1,5 ici. Et j'ai pi sur 3 ici. Donc ça veut dire que la longueur le long du cercle ici, la longueur de cet arc, c'est pi sur 3. Je sais aussi qu'en ordonnée, j'ai racine de 3 sur 2. Il me faut 5 pi sur 3. Donc je pars du point I, je tourne dans le sens direct, puisque 5 pi sur 3 est positif, et je parcours une longueur égale à 5 pi sur 3. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. Là de l'autre côté, j'ai 5 pi sur 3. Alors il me faut le cosinus. Cosinus de 5 pi sur 3 égale... Alors c'est l'abscisse de ce point-là, et l'abscisse de ce point-là, c'est 1,5. Parce que ces deux points-là sont symétriques par rapport aux abscisses. Donc là, j'ai 1,5. Ensuite, il me faut sinus de 2pi. Alors, je fais un cercle trigo.
comme ceci. Là, j'ai l'origine. Alors, il faut que je trace le point image de 2π. Donc, je pars du point I, je parcours une longueur égale à 2π dans le sens direct. Ben, j'arrive en I, puisque 2π, c'est un tour complet. Donc là, c'est 0, c'est aussi 2π, ce point-là. Alors, sinus de 2π, c'est l'ordonnée de ce point-là dans le repère OIJ. Moi, j'ai pas rappelé qu'il y avait le repère OIJ, mais bon, c'est dans le cours. Hein. Donc, c'est l'ordonnée de ce point-là dans le repère OIJ, c'est 0. Ensuite, il nous faut cos de moins π sur 6. Donc, je fais le cercle trigo. Allez, je vais rajouter OIJ, comme ça, on verra bien le repère. Alors, il faut tracer donc moins π sur 6. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à moins π sur 6 dans ce tableau? Eh bien, c'est π sur 6. Alors, pour tracer π sur 6, on a vu qu'il faut repérer un demi en ordonnée. Donc là, j'ai un demi en ordonnée. Et ici, j'ai π sur 6. Alors, il faut tracer moins π sur 6. Donc, je pars du point I, je tourne dans le sens indirect. Je parcours une longueur égale à moins π, enfin, π sur 6. J'arrive ici. Voilà. Donc là, j'ai le point image de moins π sur 6. Alors, en abscisse ici, je sais que j'ai racine de 3 sur 2 d'après le tableau, puisque cos de π sur 6, c'est racine de 3 sur 2, qu'il faut connaître par cœur. Donc là, j'ai racine de 3 sur 2. Alors, cos de moins π sur 6, eh bien, c'est l'abscisse de ce point-là. Et l'abscisse de ce point-là, c'est racine de 3 sur 2. Alors maintenant, on peut faire le calcul. Donc, le calcul... donc c'est cos de 5π sur 3 moins sinus de 2π plus cos de moins π sur 6. Alors ça fait 1 demi moins 0 plus racine de 3 sur 2. Et donc ça fait 1 plus racine de 3, le tout sur 2. Question 3. Alors il nous faut cos de moins 2018π. On fait un cercle trigo, on a donc OIJ. Donc OIJ c'est le repère, je ne l'ai pas rappelé, mais enfin c'est dans le cours. Alors, il faut partir du point I et parcourir une longueur égale à moins 2018π. Alors, moins 2018π, on voit que c'est un nombre pair fois π. Donc en fait, le moins 2018π, on va l'écrire moins 1009 fois 2π. C'est-à-dire que c'est 1009 tours dans le sens indirect. Donc je pars du point I, je parcours 1009 tours dans le sens indirect. Donc 1 tour, 2 tours, 3 tours, etc. Je retombe au point I. Voilà. Donc le point image de moins 2018π, c'est le point I. Alors cos de moins 2018π, eh bien c'est l'abscisse du point I dans le repère OIJ, c'est 1. Ensuite, cos de moins π sur 4. On fait le cercle trigo. On a toujours le repère OIJ, dans lequel on cherche les coordonnées. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à moins π sur 4 dans le tableau de départ? Eh bien c'est π sur 4. Voilà, donc je vais tracer π sur 4, je trace la bisectrice, j'ai π sur 4 ici. Alors pour tracer moins π sur 4, je pars du point I, je tourne dans le sens indirect, et je parcours une longueur égale à π sur 4, j'arrive ici. Là j'ai moins π sur 4. On a une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Alors ici je sais que j'ai racine de 2 sur 2 en abscisse, d'après le tableau, puisque c'est le cosinus. Donc là j'ai racine de 2 sur 2. Là, en ordonnée, j'ai racine de 2 sur 2 aussi. Alors, ce qu'il me faut, c'est le cosinus de moins π sur 4. Eh bien, c'est l'abscisse de ce point-là. Et bien, c'est racine de 2 sur 2. Donc, cos de moins π sur 4 égale, c'est l'abscisse de ce point-là. C'est la même abscisse que π sur 4, par symétrie. Donc, c'est racine de 2 sur 2. Il me faut sinus de 3π sur 2. Donc, je fais un cercle trigo. J'ai mon repère OIJ. Je pars du point I, il faut que je parcours 3π sur 2. Alors on sait que le point J correspond à π sur 2, ici. Puisqu'on parcourt une longueur égale à π sur 2 le long du cercle pour arriver au point J. Donc 3π sur 2, bah, je compte, ça fait 1, 2, 3. 3π sur 2, il est là. Alors il me faut sinus de 3π sur 2. Alors c'est l'ordonnée de ce point-là dans le repère OIJ, dans ce repère-là. Et donc c'est moins 1. Et puis le dernier, c'est sinus π sur 4, on le connaît, c'est racine de 2 sur 2. Donc on fait le calcul, cos de moins 2018π, plus sinus de π sur 3,
Non, pardon, je me suis trompé, c'est moins cosinus de moins pi sur 4, plus sinus de 3 pi sur 2, et moins sinus de pi sur 4. Alors, on remplace par ce qu'on a trouvé. Cos de moins 2018 pi, c'est 1. Moins cos de moins pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Plus sinus de 3 pi sur 2, donc on a dit que c'est moins 1. Et puis moins sinus pi sur 4, donc moins racine de 2 sur 2. Alors les 1 se simplifient, donc il reste moins 2 fois racine de 2 sur 2. Et donc il reste moins racine de 2. On va passer au 4. Quatrièmement. Alors dans le 4, il nous faut cos pi sur 6, mais on le connaît déjà. C'est racine de 3 sur 2, c'est dans le tableau. Sinus pi sur 3, on le connaît, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 2, on sait que c'est 1. Et il nous faut sinus 4 pi sur 3. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à 4 pi sur 3 dans le tableau qu'il faut connaître? C'est pi sur 3. Donc je vais tracer pi sur 3, et pour tracer pi sur 3, on place 1,5 en abscisse. Puisque le cosinus, c'est 1,5. Donc je trace 1,5 en abscisse ici, et donc ici, j'aurai pi sur 3. Ensuite, il me faut 4 pi sur 3. Donc je vais compter, je pars du point I. Donc là, j'ai le repère OIJ. Alors je pars du point I, je vais parcourir 4 pi sur 3 le long du cercle dans le sens direct. Donc 1, 2, 3, 4. J'arrive ici. Là, j'ai 4 pi sur 3 et c'est diamétralement opposé. Le 4 pi sur 3, il est de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je fais pi plus pi sur 3. Donc cette longueur-là et cette longueur-là, c'est la même, il y a une symétrie. Donc ici, en abscisse, j'ai moins 1,5. Et en ordonnée, donc là, j'ai racine de 3 sur 2 à connaître par cœur. Donc là, j'ai moins racine de 3 sur 2 de ce côté-là. Alors, il nous faut sinus de 4 pi sur 3. Donc sinus de 4 pi sur 3, c'est égal à l'ordonnée de ce point-là. Et bien, par symétrie, c'est moins racine de 3 sur 2, c'est l'opposé de celui-là. Donc, moins racine de 3 sur 2. On fait le calcul. Donc, cos de pi sur 6, plus sinus de pi sur 3, moins sinus de pi sur 2, plus sinus de 4 pi sur 3, égale. Alors, cos pi sur 6, c'est dans le tableau, on sait que c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 3, c'est dans le tableau, c'est racine de 3 sur 2 aussi. Sinus pi sur 2, on sait que c'est 1. Et puis sinus 4 pi sur 3, on vient de le calculer, c'est moins racine de 3 sur 2. On simplifie, il reste racine de 3 sur 2 moins 1. Et donc ça fait racine de 3 moins 2, le tout sur 2.